Je vais vous parler de crypto comme chaque jour 18h pour vous parler aussi de réseaux sociaux, c'est important. Donc ça se déclenche au niveau des directs. On est sur des lives VK, sur Odyssey, sur Twitch et sur Twitter. Mince. Alors attends, si tu peux mettre à jour ce titre-là, mieux que ça, mets-moi ça à jour. On va relancer pour un 30 minutes sur Twitter. Voilà. Ensuite, ça renvoie des données. On relance pour Twitter. Merci d'être toujours présent sur des lives. Je vérifie si j'ai les bons titres, là où il faut. Et on est parti. Donc, je remets le direct, le chat et les cryptos. C'est important pour justement comprendre ce monde qui s'installe avec le Bitcoin, l'Ethereum et les réseaux sociaux. Alors, je vais vous renvoyer un coffre sur des lives en quelques instants. Je suis de retour avec... Voilà. Il y a des news qui tournent en ce moment avec justement le prochain Bitcoin, ce que veut faire Twitter du Bitcoin. J'ai mis un lien aussi sur Telegram, Réservoir Live, de Twitter qui veut justement installer du paiement par Bitcoin sur sa plateforme. Et je vais retourner sur une news aussi que j'ai pris aussi récemment sur justement le Bitcoin. Alors, les véritables ambitions donc, de monsieur Vitalik Buterin pour Ethereum. Lui, il commence à en parler et il n'est pas le seul puisque monsieur Jack Dorsey de Twitter récemment a lancé l'idée d'un Twitter qui pourrait installer dans son réseau social justement l'achat ou l'envoi d'argent par Bitcoin. On a un rebond assez important et comme Luc, tu m'en parles, je vais passer sur CoinMarketCap que j'ai là justement sous les yeux. On est remonté, faut qu'ils mettent ça à jour, on est remonté sur les... voilà, parce que j'étais resté sur l'ancienne somme, on était à 32. Bitcoin, il est à 38 596 $. Et pour l'Ethereum, à 2345. On a une très grosse remontée. Pour le Bitcoin, il a pris 6000 en très peu de temps, depuis la dernière fois où je vous en ai parlé. Et pour l'Ethereum, on était passé la semaine dernière à 1007-1008, on est à 2345. Alors, pour ce qui concerne l'Ethereum, justement. Alors, on parle de la seconde des crypto-monnaies régulièrement avec la finance décentralisée, la DeFi, grand D, petit E, grand F, petit I. Mais pour monsieur Vitalik, celui qui a fondé l'Ethereum, c'est pas simplement que pour la finance décentralisée. Ce qui l'intéresse justement, c'est de positionner beaucoup plus l'Ethereum. Et on a un bruit récent, oui, comme quoi Amazon acceptera le Bitcoin. Voilà pourquoi le Bitcoin est remonté et avec le Bitcoin, justement les altcoins, comme l'Ethereum. Et pour ces grandes plateformes, il s'agit rapidement de se positionner. Facebook va lancer sa crypto qui va être une monnaie stable. Amazon va aussi se lancer. Je voudrais voir aussi ce qu'il va faire YouTube, ça m'intéresse fortement. Alors, pour monsieur Buterin, l'Ethereum peut aller bien plus loin. Lors de sa récente intervention à l'occasion de l'Ethereum Community Conference à Paris, il a incité les développeurs et utilisateurs à aller de l'avant. Je le cite. L'écosystème d'Ethereum doit s'étendre au-delà de la simple création de jetons qui aident à échanger d'autres jetons. C'est déjà le cas dans une certaine mesure. Mais nous pouvons faire plus. Nous pouvons faire plus. Ça se passait à 3h ce matin pour la remontée. Bizarre, les marchés étaient fermés. On est sur les crypto-monnaies, on n'est pas sur la bourse. 3h du matin en France, c'est pas 3h du matin aux États-Unis. Et pas du tout 3h du matin sur la côte ouest des États-Unis. On a 9 heures de différence pour la côte ouest et 6 heures pour la côte est. 3h du matin en France, ça fait du 9h du soir côte est et ça fait donc plutôt 6 heures du soir côte ouest. Voilà, Vitalik Buterin a exprimé son souhait de voir une plateforme Ethereum plus ouverte et inclusive socialement. Pour souligner ses propos, il a pris l'exemple des frais. Les frais sont souvent trop élevés.
et restreignent l'accès à Ethereum aux traders et investisseurs les plus fortunés. Selon lui, cette barrière limite Ethereum dans ses possibilités d'expansion au plus grand nombre. Pour M. Buterin, très jeune, qui récemment est devenu milliardaire quand il y a eu l'explosion de sa monnaie, l'Ethereum, la seconde des cryptos, justement au mois de mai dernier, enfin avant que ça baisse, M. Buterin précise que l'Ethereum doit devenir un bien public. Pour ce faire, il imagine une plateforme sur laquelle les projets bénéficieraient d'un financement rétroactif. En pratique, cela signifie que les développeurs construisent une infrastructure publique de manière gratuite et ne sont payés qu'une fois qu'elle rapporte des dividendes. Vouloir donc dépasser la DeFi, ouais. Monsieur Vitalik Buterin imagine la création de réseaux sociaux décentralisés qui s'abrogent de la censure et qui encouragent des publications de meilleure qualité. Monsieur Buterin, le patron, le créateur plutôt, de la monnaie, la seconde des cryptos, qui pourrait passer devant le Bitcoin. Après, ça, c'est pas sûr, puisque pour monsieur Jack Dorsey, patron de Twitter, il veut un Bitcoin beaucoup plus investi dans la finance décentralisée, un Bitcoin qui pourrait s'installer sur Twitter, pourquoi pas sur Amazon. On va être avec des monnaies numériques, des crypto-monnaies qui vont beaucoup plus s'installer dans votre quotidien quand on parle de réseaux sociaux. Et là, vous avez monsieur Buterin, le créateur de la seconde des cryptos, l'Ethereum, qui pourrait devenir beaucoup plus importante prochainement, parle de réseaux sociaux décentralisés, qui s'abrogent de la censure. Décentralisé, qui dit décentralisé, dit de grandes difficultés à censurer votre contenu. Oui, Amazon a posté une annonce de recrutement pour un poste de chargé de projet crypto-monnaie. Ça s'installe régulièrement, ça monte tout doucement et ça va donc être durable. En parallèle, l'accès à ces réseaux pourrait se faire via l'utilisation d'identités numériques décentralisées. On le précise, oui, j'en ai parlé récemment, une annonce, une volonté qui s'aligne avec celle exprimée par le fondateur du protocole Aave, Stani Kulechov, qui a récemment annoncé vouloir créer une version décentralisée de Twitter sur Ethereum. Inclusive, est-ce que je peux vous expliquer? Ça concerne l'Ethereum 2.0. Qu'est-ce qu'on appelle par Ethereum 2.0? Ça concerne le projet Ethereum lancé par monsieur Vitalik, la seconde des crypto-monnaies. Ce qui m'intéresse durablement, c'est justement cette annonce qui est faite par certains poids lourds du secteur, comme le protocole Aave en finance décentralisée, qui a voulu répondre récemment à monsieur Jack Dorsey, qui veut lancer un Bitcoin beaucoup plus en phase avec la finance décentralisée, ce qui lui manque, parce que le Bitcoin est toujours considéré comme la première des cryptos, elle l'est, mais aussi considéré comme une crypto-monnaie qui influence les autres et qui ne propose pas plus. Il veut, monsieur Jack Dorsey, veut un Bitcoin qui devienne la crypto-monnaie la plus importante. Il pense aussi, il nous l'a déjà dit, que le Bitcoin restera, mais pas les autres monnaies. Et finalement, ce qui m'intéresse beaucoup plus là-dedans, c'est pas l'installation d'un Bitcoin pour Twitter ou pour Facebook. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la proposition de décentralisation. Voilà ce qui m'intéresse. Parce que l'installation d'une crypto-monnaie sur Twitter, le Bitcoin peut-être, et puis sur Facebook, un stablecoin, pourquoi pas? Mais on reste quand même chez Twitter ou chez Facebook. Ce qui m'intéresse, justement, dans ce que je fais sur des lives, c'est qu'on soit sur une plateforme décentralisée, avec une possibilité pour tous, celui qui diffuse et ceux qui récupèrent des citrons, de pouvoir transférer tout ça sur un portefeuille en ligne, décentralisé ou centralisé, avec également justement la monnaie Tron si vous voulez, ou de l'USDT pour des lives. L'Ethereum 2.0, c'est une version d'Ethereum sans Proof of Work. Une version Proof of Stake. C'est la mise à jour d'Ethereum. Ils ont une mise à jour de prévue encore le 4 août et aussi en fin d'année. Ils se dirigent vers cette version-là. Dites-moi si je me trompe. Enfin, on installe tout ça et le côté plus intéressant, c'est ça, c'est le côté décentralisé. La proposition de Aave pour un Twitter décentralisé sur Ethereum. Et puis pour monsieur Vitalik Buterin, qui est le créateur de l'Ethereum, la création de réseaux sociaux décentralisés.
qui s'abroge de la censure et qui encourage des publications de meilleure qualité. Et il précise également, justement, en parallèle, l'accès à ces réseaux pourrait se faire via l'utilisation d'identités numériques décentralisées. Est-ce que la notion de monnaie libre t'intéresse aussi? Décentralisée et libre? Oui, absolument. Tout ce qui permet justement, en tout cas moi ce qui m'intéresse dès le départ, c'est la blockchain, les blockchains, les différents projets, et tout ce qui permet justement de sécuriser, mais de tracer et de savoir un petit peu qui fait quoi. De ne point mettre de côté les créatifs et tous ceux qui proposent quelque chose de neuf. Parce que dans cette société, c'est souvent tirer une balle dans le pied. Les plateformes ne mettent pas en avant les meilleurs, ou la création, ça veut rien dire les meilleurs. Les plateformes positionnent souvent les mêmes choses. Et quand on parle de blockchain, on est là pour supprimer les tiers de confiance et on est là pour supprimer les intermédiaires, pour aller directement là où ça intéresse, quoi. Tu nous dis, Luc, qu'il faut rester prudent dans les perspectives d'investissement. Il reste à savoir dans quelle direction le vent va souffler. Le DUNT peut en profiter, je sais pas. Après, c'est juste un levier, ça va pas durer. Si vous me dites que les cryptos c'est fini pour tout le monde, c'est fini. Mais si vous me dites qu'on est toujours en bear market, c'est-à-dire avec une descente et pas une remontée, la descente ne dure jamais. Hein. On est proche d'une remontée. Et d'une remontée qui serait une remontée différente des autres remontées. On est parti sur une régulation, sur une acceptation beaucoup plus par ces investisseurs privés, une utilisation beaucoup plus importante des cryptos. Donc on est sur une montée qui pourrait être beaucoup plus importante. Ce qui va jouer, c'est les performances des cryptos. Ouais, mais ce qui se passe encore actuellement, c'est qu'on est avec un Bitcoin qui influe beaucoup sur les altcoins, avec différents projets qui attendent des fois pour se lancer par rapport à ce marché qui est en descente pour l'instant. T'as un article crypto à partager en fin de live. Tu l'as mis sur Telegram? Ouais, tu le mets à la fin. Hein. Si tu l'as mis sur Telegram, j'irai le consulter, merci. Alors si tu viens de me mettre, je peux le consulter en direct si tu veux. Alors, Telegram. Tu l'as mis sur le chat, je vais aller voir. Ça va vite des fois, alors j'en ai 420 que j'ai pas lu. Je sais pas si tu viens de le mettre il y a quelques minutes. Tu l'as mis il y a combien de temps? Le Bitcoin, trop long en temps de transaction. Et Ethereum propose des contrats décentralisés. Ouais. Je peux pas forcément aller consulter tout de suite, je vais pas le trouver tout de suite. Hein. Il y a beaucoup de choses sur la section chat. Vous êtes 655 membres dans le chat. Je vous remets le lien tout à l'heure dans l'onglet. Ah bah tu viens de le mettre, Pandemonium, c'est bon. C'est bon, c'est ça? Ouais, tu nous as mis un lien sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie FTX qui lève 900 millions de dollars. Ce sont des projets importants qui nous laissent voir un petit peu quelque chose de puissant, c'est-à-dire on est parti sur l'installation de différents projets, les levées de fonds importantes qui nous montrent une direction. Là pour l'instant, pour ce qui concerne le BTC, l'ETH, on est parti sur le chaud et le froid, sur un yo-yo qui se fait, mais pas complètement. On n'est pas sur une chute complète, on n'est pas arrivé avec un Bitcoin, on nous disait en dessous des 30 000, avec un ETH en dessous des 1700. Ça bouge un petit peu. Mais il est vrai que l'Ethereum propose des contrats décentralisés et il est le socle d'une finance décentralisée. C'est pas le seul. On peut penser Polygon, le Matic, pas seulement le Polkadot, pas seulement le Cardano. Après, avec des monnaies qui ont donc des cours différents, avec plus facile d'investir dans le Cardano si tu veux quand tu es avec $1 et quelques. Et je le répète, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous n'allez investir que ce que vous pouvez perdre. Et c'est pas moi qui vais vous booster pour le faire. Si vous perdez quelque chose, je n'en serai pas responsable. Et je vous le dis, parce que finalement, on est parfois parti avec des personnes qui vont me dire « Ah oui, j'ai perdu, c'est de ta faute ». Si vous avez perdu, ça ne peut pas être de ma faute. Je ne vous conseille pas d'investir dans telle ou telle monnaie. Je vous parle de projets et justement, c'est toujours très risqué. Surtout qu'on est en face de personnes qui peuvent justement me dire c'est ta faute, avec des personnes qui veulent acheter et vendre rapidement. Faire rapidement les choses, ce n'est pas bon.
il faut tester et voir un petit peu comment ça répond. Un peu comme si vous allez justement partir à la pêche. Vous allez me dire, ah bah je prends rien, c'est de ta faute. Tu m'as demandé de venir à tel endroit, tu m'as dit qu'il y avait du poisson, j'ai rien pris. Non. Bah non. C'est pour ça qu'on est assez nombreux à vous préciser les choses. Les fondations de la maison crypto sont en voie d'achèvement. Elles semblent très solides. Oui. Mais on peut en parler. Toi, tu es parti sur le BTC, le TH, le LTC et le Dash. Je connais plus le BTC, le TH. Le LTC, il y en a beaucoup qui en parlent en bien. Le Dash, je ne sais plus ce que c'est que le Dash. Après, il ne s'agit pas de s'énerver. Pour comprendre quelque chose, il faut prendre du temps. Vous avez un investissement à faire, pas simplement un investissement pécunier, pas simplement mettre de l'argent, mais du temps, pas du temps à perdre, mais du temps justement à prendre pour comprendre un peu mieux les tenants et les aboutissants. C'est pas en consultant une vidéo, un direct, on va aller voir des vidéos sur YouTube de personnes qui s'y connaissent, que vous allez y comprendre un petit peu plus, beaucoup tout de suite, un peu plus tous les jours peut-être. Alors, Dash, c'est anonyme. Toi, t'es plus sur le TH. Après, il faut savoir, là, je viens de vous parler de l'ETH. Je suis plus intéressé par l'ETH. Si Jack Dorsey de Twitter veut installer du BTC sur Twitter, j'irai voir. Ça m'intéresse parce que ça va faire évoluer le BTC et les altcoins. Si Amazon lance sa crypto ou se sert du BTC, ça m'intéresse. C'est comme ce qu'avait proposé récemment PayPal. C'est beaucoup plus d'actualité aux États-Unis. En France, j'attends de voir. Je ne vois pas encore que PayPal aussi, s'investit dans les cryptos pour vous permettre d'en acheter. Ça met en avant ces cryptos. Ça va faire remonter les cours. Et ça va faire aussi bouger les projets. Très intéressant. Puisqu'on n'est pas tous à souhaiter faire des effets de levier et du trading sur des cryptos, et qu'on est plutôt en train de voir un petit peu là où on a justement gagné de l'argent pour voir un petit peu ces monnaies bouger. Voilà, on n'est pas forcément des traders, on n'est pas des professionnels de la bourse ou des cryptos. On peut aussi gagner des cryptos, je le répète, en passant par Odyssée. Je suis en direct actuellement sur Odyssée. Vous pouvez justement me soutenir, je vous remercie si vous le faites. Et puis c'est du LBC sur Odyssée. Tu convertis tes euros en citronnade pour donner à Rémi via l'ETH sur Coinbase. D'accord, tu es parti avec Coinbase et de l'ETH, tu convertis en citron. Bon, je vous remets parce que quelque part, c'est au niveau de la batterie que ça m'a perdu le... Hop, c'est bon, on y va. C'est bon. Tout va bien. Le BTC et l'ETH sont indispensables pour le moment afin de jouer le rôle de lièvre et asseoir une crédibilité de la crypto-monnaie. Oui, Antoine, ça fait 4 ans que tu en gagnes et tu stockes. Tu peux nous dire sur quoi tu stockes? Oui, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de penser que c'est gravé dans la pierre, que ça va rester comme ça. Si par la suite le BTC ça ne le fait plus, vous pouvez changer. Si l'ETH ça ne le fait plus, vous pouvez avoir du Cardano, vous pouvez même en avoir déjà. Vous pouvez après transférer. Vous voyez un petit peu. C'est pour ça qu'il faut soi-même avoir ce boost au niveau de l'intelligence financière pour savoir se positionner et pas forcément rester à un endroit ou à un autre. Je ne sais comment transvaser une partie de mon livret A en stable. Mais tout est, en ce moment, tout est risqué. Il y a des monnaies stables qui se sont lancées, qui se sont écroulées. Pas l'USDT, pas le Tether, pas l'USDC, mais bon, on est à l'abri de rien, quoi. C'est une époque intéressante. Vous pouvez faire partie des pionniers pour justement commencer un petit peu à jouer avec tout ça, mais pas pour déraper, pas pour justement faire n'importe quoi, hein. Pour être très sérieux et justement comprendre là où vous mettez les pieds, hein. C'est pas la peine de faire n'importe quoi, hein. Parce que quand vous faites n'importe quoi, si vous allez trop vite, si vous vous prenez les pieds dans le tapis, vous prenez la gamelle et puis finalement vous allez pouvoir comprendre un peu mieux. Vous prenez des risques calculés, vous perdez un petit peu ce que vous pouvez perdre. C'est vous qui voyez et finalement ça doit vous servir de leçon. Et pas justement trouver des excuses pour dire que c'est la faute des autres. Ah oui, les banques classiques commencent à nous parler de crypto dans les guichets. Sentent-ils le vent tourner? Oui, les banques sentent le vent tourner, absolument.
Parce que vous avez des néobanques qui ne sont pas des banques. Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de, comment dire, proposition de découvert, comme Revolut, banque britannique, qui propose déjà le transfert dans votre de l'euro vers des cryptos, avec de plus en plus la possibilité en mode crypto de passer sur d'autres portefeuilles pour le transfert. Beaucoup plus libre qu'au départ. Donc les néobanques sont déjà dedans, ce qui fait que les banques elles-mêmes comprennent qu'elles devront passer tôt ou tard sur ce système-là. Tu avais un compte Coinbase, tu as changé de numéro, depuis impossible de te reconnecter. Si tu as noté les clés, il y a différents mots à noter. Si pour ceux qui ont perdu leur mot de passe ou qui avaient peut-être l'association avec un numéro de téléphone, je ne sais pas si ça marche comme ça quand vous l'avez fait, mais logiquement vous avez un mot de passe. Quand vous perdez, il y a des choses qui ont déjà été dites en crypto qui ne sont pas vraies. Quand vous perdez un mot de passe, vous pouvez quand même récupérer vos cryptos. Il s'agit de noter quelque part cette série de 12 mots pour réimporter un portefeuille dans votre application. Et vous allez pouvoir justement réimporter en créant un nouveau mot de passe. Tu sais, je le dis à ceux qui ne le savent pas. Comment transférer tes dettes en crypto? Fait penser à ces Américains qui ont fait des crédits pour acheter des bitcoins. Et quand le bitcoin s'est écroulé, 12 ou 24 c'est mieux, ouais. Quand le bitcoin s'est écroulé, ils ont vendu à perte. Le mois de mai dernier, là, vers le 20 mai dernier, il y a eu pas mal de newbies, des personnes qui arrivaient rapidement, en comparaison avec des baleines, quoi. Enfin, les baleines qui n'ont rien vendu mais qui ont racheté. Les newbies ont revendu aux baleines qui, justement, savent très bien que le bitcoin va repartir et qui ont racheté à bas coût. Et les newbies, et souvent des personnes qui peuvent accuser les autres, se sont dit, bah ouais, j'ai beaucoup perdu, c'est ta faute. N'aurait pas dû revendre. Surtout quand ça concerne le bitcoin. Il est à 30 000 quand même. Et alors? Sur l'année, il est toujours à 100% d'augmentation. C'est comme l'Ethereum, on est descendu à 1700. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais il était à 4002. Mais peu importe, au début de l'année, il était à 600. 600, 1700. Vous pensez au pic, il est redescendu. D'accord, mais il va remonter. Sauf que depuis le début de l'année, pour l'Ethereum, il était à 600 $, il est à 1700. Il a fait ça, mais au final, quand vous dézoomez la courbe, on est toujours en position ascendante. À court terme, ça descend, mais sur l'année, ça monte. Le Bitcoin n'a jamais changé. Depuis les débuts, il est toujours monté, il est toujours à au moins 100% d'augmentation. Vous achetez du Bitcoin, vous le gardez, début, fin d'année, vous gagnez toujours. En milieu d'année, vous avez des newbies qui vont revendre, avec des effets de levier, ils vont perdre. Pour l'instant, c'est toujours comme ça. Tu as commencé à en gagner du Bitcoin quand il valait 5 000 €. Pourquoi pas? Les banques s'approprient une situation de cocteau. Puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être l'organisateur. D'accord. Le TH, il ne valait même pas 100 € quand j'ai commencé. C'est très bien. Maintenant, comme le dit, je crois que c'est Luc, m'en voulez pas si je me trompe, Luc a dit quelque chose de très important. Dites-moi si je me trompe, si c'est pas Luc. Mais on est parti sur différentes cryptos. Il ne s'agit pas d'être jaloux, d'être énervé parce que certains ont commencé à investir et à récupérer du BTC quand il était très bas, même le TH quand il était à moindre coût. On est parti avec de nouvelles monnaies. Ça s'installe au fil du compte, au bout du compte. Et on est parti sur le BTC, sur le TH, on va peut-être partir sur du Cardano, il est à 1 $ et quelques. Sur du Matic, il n'est même pas à 1 $. Et finalement, vous pouvez après basculer. Ou en acheter maintenant, ou transférer un petit peu quand vous voyez le vent tourner. Il ne s'agit pas de penser que c'est fini parce qu'on n'était pas là en 2008, en 2013, en 2017, en 2019, en janvier 2021, quand le TH était à 600. Vous venez quand vous venez. Et quand vous venez, voilà. Quand vous venez, vous pouvez justement consulter... attends, je vérifie autre chose. Voilà. Alors, je vous relis encore un peu ici. Sur le long terme, on gagne. Oui.
Ouais, mais bon, après, on est parti sur quelque chose d'important, c'est tout neuf et on n'est pas à la bourse. Les petits, on va dire les petits porteurs, beaucoup plus petits maintenant, c'est qu'en fait, c'est un casino qu'on met en ligne et avec le gros public qui peut justement s'asseoir à la table. Et ce qui fait que ça change tout, ça change tout. La donne a changé. Et que peut-être qu'on aura aussi en face des psychologues, des personnes qui veulent vous faire arrêter. Je ne sais pas si on pourra, comme dans un casino, demander « Vous pouvez m'interdire de casino ?» Mais là, c'est la planète tout entière. Est-ce que... Voilà. Et quelque part, on est parti avec une possibilité non seulement d'investir, mais également de gagner sur des plateformes nouvelles. Ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'Ethereum et à cette volonté de certains comme le protocole Aave ou la volonté aussi de certains comme Monsieur Vitalik d'installer sur l'Ethereum aussi également des réseaux sociaux, c'est de pouvoir justement proposer cette décentralisation et l'installation des crypto-monnaies avec la possibilité sur les réseaux sociaux d'envoyer de l'argent, d'en recevoir et d'en gagner. Ce qu'on fait déjà sur des lives, ce qu'on fait déjà sur Odyssée, avec non seulement la possibilité d'investir, mais d'en gagner. Et là, ça devient vraiment tout neuf. Vous n'avez pas de grosse somme d'argent à investir dans la bourse. On n'est pas en bourse, on est sur des crypto-monnaies. Vous pouvez investir ce que vous pouvez perdre. Je ne suis pas votre conseiller financier. Et vous avez aussi la possibilité d'en gagner par rapport à ce que vous faites. En plaçant de la vidéo, en consultant. Là, en ce moment, quand vous consultez de la vidéo sur des lives, je vous envoie un coffre. Je peux le faire là. Et sur Odyssée, vous pouvez récupérer du LBC quand vous consultez des vidéos. Là, ça devient vraiment intéressant. Pour justement comprendre un petit peu comment ça fonctionne, je vous renvoie un coffre. Ça change tout. Et de plus en plus de personnes salariées qui veulent bien récupérer une partie de leur salaire en crypto, et puis d'autres aussi qui vont investir. D'accord. C'est juste que le Bitcoin n'est pas régulé par des lois. Regarde en Chine, la fuite des milliards dans le pays. Peu importe, il y a deux choses dans ton commentaire. Le Bitcoin n'est pas régulé par des lois. En fait, on parle de confiance. Il y a une confiance, ça concerne aussi nos monnaies. Il y a une confiance qui s'établit dans nos monnaies. Après, pour ce qui concerne la monnaie, l'euro et même le dollar, elles ont beaucoup perdu leur valeur. Beaucoup disent que le dollar comme l'euro, maintenant, sont devenus des monnaies de singe. Ne valent plus rien. C'est pour ça que quelque part, beaucoup d'investisseurs qui comprennent ce qui se passe mettent une partie de leur argent dans les cryptos. Parce que tôt ou tard, dans ce grand casino dans lequel nous sommes, vous avez des responsables et ceux qui mènent l'ambulance qui vont dire stop, on arrête, on va relancer là. Et là, il y en a beaucoup qui vont s'écrouler dans la monnaie traditionnelle. Je pense que vous comprenez. Et là, on est parti avec des cryptos privés, à ne pas confondre avec les monnaies étatiques. Les cryptos sont trop volatiles. C'est ce qui fait... non, les cryptos sont trop volatiles, c'est pas vrai. Les cryptos qui sont trop volatiles sont le Bitcoin, les altcoins et les shitcoins. Quand vous comprenez la globalité des cryptos, vous avez les stablecoins, adossés aux monnaies fiat, l'euro, le dollar par exemple. La prochaine monnaie de chez Facebook, ce sera un stablecoin, qui ne sera pas une monnaie volatile. De dire que les cryptos sont volatiles, ça dépend des cryptos. Voilà pourquoi ce qui fait peur, beaucoup peur en ce moment à ces États du monde entier, pour certains États en tout cas, ça concerne ces monnaies stables, avec lesquelles vous pouvez avoir un meilleur rendement qu'un livret A par exemple. Alors tu nous dis, j'en possède et j'en stake. Stake, c'est quand tu les mets de côté, tu les places pour que ça te rapporte. Je vous remercie de votre participation. On va se laisser dans quelques secondes. Je viens vous retrouver également sur Twitch. Je fais un petit passage sur Twitch pour vous retrouver. Et également sur Odyssée, ma chaîne. Merci de vous abonner à ce Twitch pour la proposition d'un live crypto. Et pour ce qui concerne également Odyssée, je viens vous voir puisque je parle de vous et que vous avez la possibilité, à chaque fois que vous consultez mes vidéos, de récupérer du LBC. Et merci de votre proposition, participation ce soir. Merci vous tous. Alors je vous fais quand même un petit message. Bonsoir à tous. Pour vous montrer que je vous vois, que je suis là. Parce que ça fonctionne. Voilà.
Ce direct sera disponible sur YouTube Réservoir Live, sur Odyssée Réservoir Live, et vous nous retrouvez également sur Telegram Réservoir Live. Et je peux vous positionner. Merci Pandemonium pour la news sur Telegram. Des news également sur les cryptos comme ils viennent de le faire, que vous recevez sur le chat. Je vous positionne le lien du chat sur ma chaîne Telegram dans quelques secondes et vous êtes les bienvenus. Merci à tous ceux qui s'installent. Et demain, on est reparti pour un podcast 13h30. Et voilà. 13h30, 16h, 17h, 18h, hors événements spéciaux, bien sûr. Merci vous tous. Telegram Réservoir Live. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et voilà. Merci vous tous. À très vite. Avec les horaires que vous connaissez. 13h30, 16h, 17h, 18h. Et si jamais je décale avec des événements, je vous en parle. Voilà, merci vous tous. Ciao. À très vite.